Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Je pense que les premières phrases de la définition de Wikipédia, elles sont très bien pour situer les trucs. C'est que le transhumanisme, c'est donc utiliser les sciences et les techniques, donc pour moi avec la distinction que j'ai fait tout à l'heure, dans le but de combattre, voire d'éliminer, selon justement, plus selon nos moyens, heu, donc la maladie, le handicap, la douleur, la vieillesse et la mort. Ça, c'est vraiment la philosophie, on va dire, vraiment de base qui va, à mon avis, regrouper tous les transhumanistes et tous les transhumanismes, parce qu'il y a quand même des petites différences, bon, ça, on verra peut-être après, mais il y a des petites différences de chapelle, on va dire. Le transhumanisme, fait pas une critique, en fait, réellement de l'humanité. Il en fait plutôt un bilan, parce que pour moi, une critique, c'est critiquer un travail, en fait. Et là, on critique pas un travail, parce qu'il n'y a pas eu de travail pour créer l'être humain comme il est actuellement. Si on considère, évidemment en restant dans le cadre scientifique, si on considère que c'est le résultat d'une évolution biologique, on fait tort à personne en disant que on n'est pas le produit final de l'évolution parfait en ayant acquis et capté tous les meilleurs gènes et toutes les meilleures capacités de tout le monde. Non, le transhumanisme pour moi fait pas une critique de l'humain dans le sens où on considère que encore à notre époque, surtout par rapport aux perspectives qu'on imagine, on est globalement tous le fruit d'un hasard. Et du coup, il n'y a pas de raison de sacraliser ce hasard qui nous a engendrés, à moins de voir derrière ce hasard la main de Dieu ou d'une intelligence supérieure et de quelque chose comme ça qui, du coup, demanderait une révérence et de ne pas le remettre en cause. Mais si on part pas de ce point de vue-là, effectivement, c'est juste un bilan qui est relativement objectif, c'est-à-dire, voilà, biologiquement, on est telle chose, il y a ça qu'on n'a pas, genre respirer sous l'eau ou mais c'est pas un jugement moral, c'est pas: «On aurait dû l'avoir, on se plaint de pas l'avoir». Non, c'est: «On l'a pas, point». Est-ce qu'on trouve que justement, oui, est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Et si ça l'est pas, qu'est-ce qui nous empêcherait de le changer si on a une technologie ou une technique pour le faire? En fait, j'ai rien décidé, d'un point de vue biologique dans ma vie, je veux dire déjà, premièrement, j'ai pas demandé à naître. C'est bête, mais c'est quand même la première des choses, c'est que notre simple existence, ça résulte pas de notre volonté. Donc c'est quand même quelque chose qui est important à prendre en compte pour moi, surtout dans le fait où du coup, étant donné que notre propre existence ne résulte pas de notre volonté, est-ce qu'une fois qu'on a des moyens d'agir sur ce qui nous déplairait dans notre existence, on devrait s'en priver? En considérant qu'évidemment, ça ne concerne que nous et que ça ne porte de préjudice à personne, hein. Évidemment, on reste, enfin, quand je vais parler de choses comme ça, je reste toujours dans ce cadre-là, de choses où on est les seuls concernés et les seuls juges de la situation. Parce qu'évidemment, si c'est pour aller faire quelque chose sur quelqu'un d'autre ou ça n'a rien à voir. Et là, on parle pas de ça, hein. Donc voilà, on choisit pas de naître, on choisit pas où on est ni quand on choisit pas notre éducation globalement. Euh, donc on choisit pas grand-chose finalement. On choisit pas nos gènes, donc le fait qu'on va être malade ou pas, qu'on a de fortes chances de développer telle maladie, c'est quand même pas mal génétique, c'est aussi environnemental pour certaines choses, mais voilà, il y a quand même pas grand-chose sur notre état biologique qu'on a choisi. Du coup, dire que telle ou telle chose ne me convienne pas, je considère vraiment pas que c'est faire affront à quelqu'un, ni à la nature, ni à mes parents, au hasard de l'évolution ou quoi que ce soit. Dans l'association transhumaniste française dont je fais partie, on a plutôt tendance à utiliser amélioration que augmentation, parce que augmentation, ça peut sembler un peu peut-être justement il y a une notion de quantité, mais pas forcément une notion de qualité. Du coup, on a tendance à préférer amélioration, parce qu'amélioration, tout le monde voit bien qu'on va vers quelque chose de mieux. Augmentation, c'est peut-être plus discutable. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le transhumanisme, même si c'est un terme en isme, c'est une philosophie, mais c'est pas une doctrine. C'est-à-dire que le but, c'est de permettre à chacun de voir ce qui lui semble une amélioration dans sa vie, donc avec une vision assez libérale du point de vue philosophique. C'est-à-dire que c'est chacun qui va définir ce qui lui semble être une amélioration de sa vie, éventuellement du coup de son corps, de son esprit, etc., selon ses valeurs. C'est pas une doctrine qui va dire tel type de vie est la bonne vie à mener et pour ça tu dois t'améliorer de telle façon, etc. Donc ça, je pense que c'est important parce que des fois on a des critiques sur le transhumanisme comme lequel ce serait quelque chose d'un peu totalitaire ou quelque chose comme ça. Ce qui nous intéresse en tant que transhumanistes, en tout cas, enfin surtout du coup
pour ce que je connais vraiment bien, donc l'association française, c'est que les technologies soient accessibles et qu'après chacun puisse justement décider s'il veut ou pas s'en servir. C'est pas quelque chose, quand on dit par exemple, bah voilà, ne plus mourir, c'est pas empêcher les gens qui le veulent de mourir. C'est que les gens qui veulent prendre un médicament ou utiliser une technique pour ne pas vieillir, ne pas mourir, puissent le faire. Ceux qui veulent continuer à vivre comme avant ne sont pas du tout empêchés de le faire, quoi. Le transhumanisme, c'est souvent vu par des modifications corporelles technologiques au sens prothèse robotique. Mais le transhumanisme, en fait, ça n'a pas d'a priori sur la technique utilisée. Donc, ça va aussi bien effectivement de la modification génétique avec, par exemple, là, les nouvelles technologies de ciseaux moléculaires. On vient découper un morceau d'ADN, on vient en coller un autre, vraiment comme du copier-coller, en gros, pour changer la séquence d'ADN et intégrer ça, qu'un exosquelette ou un bras robotique greffé quelque part. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus portés vers une option robotique, des gens qui vont être beaucoup plus portés vers une option biologique, des gens qui prennent les deux. C'est pas, il y a rien qui est exclu de la définition du transhumanisme, quoi. Vous venez d'entendre un extrait des échanges que j'ai menés auprès de citoyens français sur 12 questions liées au transhumanisme. Ce sujet vous intéresse et vous êtes curieux d'en savoir plus? Rendez-vous sur guillaumeloublier.com ou sur YouTube. Vous pourrez découvrir ces questions, commenter les réponses des premiers participants, donner votre avis ou simplement profiter du programme en auditeur. Ces questions ont été conçues pour être accessibles à tous. Partagez-les à vos proches pour les challenger et débattre ensemble.